Le riz est une denrée très consommée en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de nous suivre depuis chez vous. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture a décidé de marquer un point d'honneur sur les activités de deux grandes coopératives basées dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il faut le rappeler, Yamoussoukro abritera le mois prochain, les 19 et 20 décembre, les Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Tous les braves paysans sont invités à prendre part à ce rendez-vous. Tout de suite, nous allons à la découverte de ces deux grandes coopératives et dans notre rubrique Bon à savoir, nous parlerons avec le ministre de l'Agriculture de la République de la Guinée équatoriale qui était de passage en Côte d'Ivoire. Restez en notre compagnie. Nous sommes à Yamoussoukro pour rencontrer les deux plus grandes coopératives qui font la fierté de notre capitale politique. Il s'agit de la coopérative Entente et Coprori. L'Office national de développement de la riziculture, ONDR, nous parle de la collaboration avec ces deux coopératives. Nous nous occupons du développement de la riziculture à travers tout le territoire. C'est une mission que nous avons essayé d'assignée. Et au niveau de nos activités, nous en avons deux. Il y a d'abord la production en régie et la production sous contrat avec les paysans sémenciers. Les paysans sémenciers qui sont regroupés au niveau des coopératives. Et au niveau de Yamoussoukro, il y a deux principales. Il y a la coopérative Yamoussoukro et la coopérative Entente. Entente qui regroupe un certain nombre de paysans. Des paysans qui ont été formés depuis les années 2002-2003 et avec lesquels nous travaillons. Et il faut dire que ces paysans, ils ont maintenant la main. Au fur et à mesure que le temps passe, avec notre appui en conseil technique, les paysans ont commencé à produire véritablement de bonnes semences. La première qui nous reçoit à Soubiakro, à 17 km de Yamoussoukro, est la toute jeune coopérative dénommée Entente. Créée en mars 2012, elle compte 43 membres. La coopérative, elle, d'abord, est chargée d'encadrer les producteurs pour produire d'abord la semence, le paddy et aussi faire la commercialisation du riz blanchi. Et nous faisons aussi du vivrier, c'est-à-dire un peu de tomates, gombo. Il faut dire que dans la coopérative, chacun a sa parcelle, mais on se donne coup de main, on s'entraide. Quand on travaillait en rang dispersé, ce n'était pas trop ça. Mais quand on a décidé de se mettre en coopérative ensemble, on a vu que chacun apporte son expérience. Quand ça ne va pas, on appelle le président, qui est un ancien doyen dans la chose. Il dit, tiens, voici un problème, comment il faut faire. Et lorsqu'il arrive avec son aide, ses conseils, on s'assoit facilement. Ici, cette phase appelée piquetage est primordiale pour réussir son champ de riz. Elle se fait en ligne droite avec une corde. La corde est déplacée au fur et à mesure avec un petit bâton pour marquer la prochaine ligne à repiquer. Le piquetage ne se fait pas à la volée. Il y a certains itinéraires qu'il faut respecter. Vous avez à côté de moi les techniciens, M. Alou Kwame Roland, qui est là, qui est un grand technicien aussi au niveau du repiquage. Il a son équipe. Et vous avez à côté de moi mon grand frère aîné, M. Boni Nguessa Honoré, et avec lui que je travaille. On prend une corde et la corde est, j'allais dire, graduée de 20 cm. Donc, les pieds sont espacés de 20 cm. Entre les lignes, c'est 25 cm. Entre les pieds, ou décalé de 20 cm. Pour maîtriser l'eau, c'est un peu difficile. Le terrain n'est pas tout à fait plat. Donc, il faut faire des casiers pour pouvoir maîtriser l'eau. Le semis à la volée, c'est une vieille méthode. Avec cette méthode, le rendement n'est pas aussi élevé. Et comme l'a dit nos techniciens, nous voulons atteindre le potentiel qui est de 10 tonnes à l'hectare. Donc, pour atteindre ce potentiel, il faut mettre les moyens, c'est-à-dire respecter les techniques culturelles. Nous travaillons sur 1 hectare 30. Le cycle passé, nous avons eu, avec les intempéries, il faut dire qu'il y a eu l'inondation. Avec ça, nous sommes en sortis avec 7 tonnes et plus. Après la coopérative Entente, nous nous dirigeons sur la parcelle de la coopérative Coprori. Composée de 346 membres et de plus de 500 hectares de superficie de riz, elle est comme la coopérative Entente spécialisée en production de semences. Nous exerçons sur plusieurs périmètres. Sur chaque périmètre, nous avons une section et nous avons plus de 500 hectares de superficie.
et ces superficies sont aménagées et chaque périmètre est doté d'un barrage où nous avons de l'eau 12 mois sur 12. Et la coprorerie est aussi spécialisée en production de semences, ce qui fait que l'année passée, nous avons produit de la semence avec l'ONDR dans le cadre du projet KR2. Nous leur avons livré 550 tonnes de riz. Et actuellement, nous sommes en récolte, pratiquement à la fin de la récolte. Et nous comptons livrer 535 tonnes de semences à l'ONDR. Les structures techniques agricoles sont à leur côté pour les encadrer et leur donner des conseils utiles. Les pays sont à aménager ces périmètres. Chaque riziculteur, avant de faire les aménagements, chaque riziculteur a payé 18 000 francs par hectare. Le périmètre appartient, disons, à la coopérative. Mais sur chaque périmètre, il y a des riziculteurs qui travaillent. Et les riziculteurs travaillent pour leur propre compte. Ils travaillent pour eux-mêmes. Donc, à la fin du cycle, la coopérative suit toutes les activités au niveau du périmètre et lors de la commercialisation, le riziculteur paye 20 000 francs par hectare. 20 000 francs par hectare à la coopérative comme cotisation pour pouvoir assurer le fonctionnement de la coopérative. Ces deux coopératives ont des projets et de grandes ambitions pour davantage professionnaliser ce secteur. Les femmes prennent une part active dans ce vaste chantier de production de riz. Elles trouvent le travail passionnant et appellent leurs sœurs à les rejoindre. Le travail de champ de riz, c'est pas très fatigant. Il suffit de te donner. Toute chose là, il faut vouloir faire. Si tu veux faire le riz là, c'est facile. Parce que le cycle passé, j'ai fait 2 hectares de semences. Et j'ai récolté 13 tonnes et demi. J'aime la boue. Avant, je n'aimais pas la boue. Mais maintenant, la boue là, je sais que j'ai quelque chose qui est caché dedans. Donc, j'aime bien la boue maintenant. Je demande aux femmes qui n'ont rien à faire de venir sur le périmètre, de faire le riz avec nous. Avec ça, chaque 3 mois, tu as au moins de l'argent. Quant au chef de zone Anader, il ambitionne de les regrouper en une seule et grande coopérative. Pour lui, c'est quand on est unis qu'on est plus fort. Au niveau du riz, ma vision, c'est d'arriver à fédérer vraiment avec la participation des bénéficiaires eux-mêmes toutes les coopératives qui existent au niveau de Yamoussoukro, les coopératives rizicoles. Parce qu'aujourd'hui, sur tous les périmètres, vous allez voir des coopératives, des micro-coopératives qui sont en émergence. Or, ça perturbe un peu le milieu. Déjà, nous avons pris des accords avec les bénéficiaires et je pense que si on arrive à le faire, en tout cas, c'est la riziculture de Yamoussoukro qui va aller de l'avant. C'est sur ces notes d'espoir que nous prenons congé d'eux. Avec ces grandes étendues de champs de riz qui nous a été permis de voir, nous sommes certains que de cette cité sortiront encore des lauréats. AVA et la Chambre d'agriculture organisent les Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques les 19 et 20 décembre 2013 à Yamoussoukro. Thème: la valorisation des résultats de la recherche scientifique dans le domaine agricole. Conférence, déjeuner champêtre dans la plantation du président Félix Houphouët-Boigny, concours agricole Eureka, exposition carnaval agricole, dîner gala. Annonceur, associez votre image à cet événement. Contact, partenaire. S'il y a un planteur qui mérite bien l'attention du monde agricole, c'est bien Yao Kwasi Marcel. Père de 8 enfants, il a été récemment distingué par le président de la République comme le meilleur planteur de riz irrigué de Côte d'Ivoire. Cet amour pour le travail acharné de la terre, il l'a acquis dès son jeune âge. Il reconnaît que les débuts n'ont pas été faciles pour lui. Je suis allé un peu à l'école. Je suis allé jusqu'en 3e. Mon papa même était agriculteur, mais il était dans le café cacao. J'étais d'une famille très pauvre, donc en n'ayant plus les moyens, j'étais obligé d'arrêter en 3e. Et c'est là maintenant, je me suis intéressé à la riziculture. J'ai fait ce choix parce que quand j'étais au collège, quand je venais pendant les vacances, j'accompagnais ma maman au champ, dans son champ d'igname, et puis on traversait le bas-fond de Nana. Et je voyais les gens qui faisaient le riz, ils faisaient aussi un peu les légumes. Donc, quand j'avais un temps libre, j'allais au bas-fond. Et puis, j'ai un ami qui est là-bas, paix à son âme, qu'on appelle Monsieur Habib, qui est décédé. Donc, j'allais l'aider. Souvent, je suivais son champ de riz. Je l'aidais à faire le désherbage. Petit à petit, j'ai dit, bon, mais si demain, même si je travaille,
je ferai au moins un petit champ de riz pour moi. Et c'est ainsi que c'est parti. Donc après, quand j'ai arrêté par faute de moyens, je suis venu, j'ai commencé à négocier une parcelle. Bon, ça a été très difficile parce que j'ai mon oncle que je suis allé voir pour qu'il m'aide un peu. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. Donc on était entre nous jeunes, on a formé un groupe de 4 personnes. On allait travailler pour des gens, on allait nettoyer dans les champs de manioc et autres. Et puis on s'est fait un petit fonds. Maintenant, quand on a fait le premier test, c'était un semis à la volée, c'était pas un repiquage. Donc j'ai eu à peu près 2 tonnes sur une superficie de 0,60. Et c'est là tout est parti maintenant. Aujourd'hui, cultiver le riz n'a plus de secret pour lui, chose qu'il trouve d'ailleurs très rentable. Il y a à peu près 15 ans de cela que je suis dans la riziculture. C'est ma profession, je ne fais pas autre chose. On nous a formés concernant la préparation du sol, le repiquage, l'utilisation des engrais, l'utilisation des produits chimiques et puis l'utilisation aussi des insecticides. Donc, quand j'ai appliqué pour une première fois, j'ai vu que j'ai eu autour de 7 tonnes à l'hectare. Et là, c'est là que j'ai cru vraiment qu'en suivant, on peut réussir. Sa production, comme il le souligne, est déjà prise parce qu'il arrive à l'écouler grâce à la qualité de riz qu'il cultive. Après avoir reçu la formation par les structures agricoles, il est multiplicateur de semences. Présentement, il y a 2 variétés sur ce périmètre. Il y a le Palawan d'origine philippine. Je l'ai eu d'un chercheur, paix à son âme. C'est une variété parfumée, mais le rendement tourne autour de 5 à 6 tonnes hectare. Mais il est très bon à manger. Ce que vous voyez, déjà, c'est déjà acheté. Parce que quand je le vends en blanchi, mais lorsque je blanchis, déjà c'est fini. Souvent, je n'arrive pas à satisfaire la clientèle. Bon, maintenant, il y a le 8 à 9 qu'on produit habituellement, d'origine Africa Rice, qui a un rendement potentiel de 10 tonnes hectare. Bon, ben moi, mon dernier cycle, j'ai fait 8 tonnes à l'hectare. Maintenant, avec le CNRA, on est en train de multiplier des variétés parce qu'il y a des variétés qui résistent à la toxicité ferreuse. Donc, ils ont trouvé en tout cas une variété qui se comporte bien, qu'on appelle le boaké AM, qui veut dire boaké amélioré. Ça fait 2 cycles qu'on est en train de travailler ensemble et on a vu que ça se comporte très bien. Le PNR qui est devenu maintenant l'ONDR et puis le projet RICENT, on a eu des formations. On nous a dit que vraiment, si on fait bien le riz, on risque de faire 6, même voire 7 ou 8 tonnes à l'hectare. Certains de mes collègues riziculteurs disaient que ça c'est impossible. Moi j'ai dit bon, je vais essayer. Et à partir de là, j'ai eu un contrat avec l'ONDR, la multiplication des semences. On a signé le contrat. Produire la semence, c'est plus difficile que produire du paddy. Donc avec la formation, j'ai bien suivi et mon champ n'a pas été déclassé. Et c'est là, c'est parti. Le soutien du ministre de l'Agriculture et des structures techniques agricoles sont pour lui déterminants dans sa réussite. L'ONDR fait beaucoup pour nous, surtout le DG parce qu'il est tout le temps disponible. Et le ministre aussi, parce que le début octobre, j'ai demandé à rencontrer le ministre, il m'a reçu. Vraiment, il m'a beaucoup écouté. Et on a posé le problème et nous a promis de faire un effort pour pouvoir trouver une solution à nos problèmes. Mais comme dans toute activité, il rencontre quelques difficultés. Bon, concernant les difficultés, c'est souvent au niveau du matériel agricole. Il y a le motoculteur pour faire la préparation du sol et puis il y a la batteuse vanneuse parce que quand on multiplie la semence, quand vous louez une batteuse, ils ont déjà battu du riz d'autres variétés. Donc forcément, il y a quelques grains malgré le nettoyage. Alors que si on a une batteuse, pour nous qui multiplions la semence, c'est encore plus prudent de pouvoir avoir de la bonne semence. Les engrais aussi qui sont souvent un peu chers. Donc si vraiment l'État peut essayer de voir ça un peu pour nous, vraiment je demande à ce que l'État s'implique un peu au niveau du foncier. Parce que certes, il y a des ententes, on s'entend pour louer un peu les parcelles pour travailler. Mais si l'État s'implique pour protéger non seulement les propriétaires fonciers et aussi les exploitants, c'est une bonne chose.
Maintenant aussi, ce qui est très important, c'est la sémence. Vraiment la sémence. Pour avoir la sémence pure, c'est très difficile. Bon, le CNRA fait la recherche. Bon, de temps en temps, on peut avoir un peu de sémence avec elle, on négocie, mais tout part de la sémence. Si vous avez une sémence qui est malade, c'est sûr que vous ne pouvez pas, tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas avoir un rendement élevé. Aussi au niveau de la commercialisation, vraiment si l'État peut nous aider, pour qu'on puisse avoir au niveau des coopératives, des unités de décortiquage performants. Sinon, on a du riz frais, de très bonne qualité. Mais le problème, c'est l'usinage. Souvent, si vous n'avez pas une bonne machine, qu'il y a quelques grains de cailloux, bon, mais effectivement, celui qui consomme dira que ce riz-là n'est pas de bonne qualité. Donc, voici les différents problèmes qu'on a. Avec tous ces travaux champêtres, sa femme, au départ mécontente à cause des entrées tardives à la maison, a appris à accepter progressivement cette situation grâce aux résultats probants. En tout cas, ce qu'il fait, le riz qu'il fait, on vit bien. Mais des fois, quand il va au champ qu'il dure, donc ça fait qu'il y a un petit problème. Et souvent, quand il rentre, je me plains pourquoi il dure là-bas. Mais quand il est parti me présenter ce qu'il fait, j'ai vu qu'en tout cas, c'est ce travail qui fait qu'il dure là-bas. Donc, j'ai été satisfait. Il m'a convaincu en tout cas de ce qu'il fait au champ. C'est un bon père, il subvient à tous nos besoins, à tous les besoins des enfants, que tout le monde, tous les enfants en tout cas vont à l'école. Yao Kwasi Marcel est aujourd'hui un brave paysan comblé. Il n'a pas honte d'être appelé paysan. Je n'ai pas honte d'être un paysan parce que j'arrive à subvenir à mes besoins, j'arrive à assurer la scolarité de mes enfants. Bon, il y a un premier qui a fini, il a en quête de travail. Bon, il y a un autre qui est dans une grande école. Il y a 2 qui sont aux techniques, au collège. Donc, je pense que je n'ai pas honte d'être un paysan. Aujourd'hui, bon, sincèrement, je n'ai rien à envier à un fonctionnaire. Le gouvernement a fait un bon politique avec les ressources qui viennent du pétrole. Il a essayé de diversifier notre économie. Et nous sommes les premiers bénéficiaires, je dis nous, le ministère de l'Agriculture. Donc le programme clé, c'est le programme national de la sécurité alimentaire. Dans ce programme-là, il y a un comptable de projets. Parmi les projets, aujourd'hui, nous sommes à Abidjan pour essayer de changer les idées, les points de vue avec nos collègues de la Côte d'Ivoire. Nous, on dit toujours, d'après l'impression de notre président, que pour avoir les